Alors nous allons sans tarder, puisque nous avons convoqué ce point de presse, nous allons ipso facto donner la parole à Monsieur le Président Déthié Fall, président de la coalition Déthié Fall 2024, afin qu'il puisse vous dire la raison pour laquelle ce point de presse a été convoqué. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Di nuyu toute la presse bi nga xam ni mobilisé wu na ce matin ñëw fii déglu ñu ci waxtaan bu gàtt bi ñu bëgg seet ak askan wi ñi nekk biir réew comme ñi nekk bitim réew di leen remercier bu baax a baax kon ci seen taxawaay ce matin di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu képp ku nekk Sénégal di leen ndokkale ci seen taxawaay bi ñu am boobu ba tey ba yàlla def li xew démb mën a xew ba finalement ñu mën a jàpp une date pour l'organisation de la présidentielle loolu dinaa ci dellu si léegi mais dama bëggoon dellu si déjà ci li nga xam ni moo xew démb assemblée nationale te ma jotoon ci wax fii waxoon opposition catégorique bi ma amoon contre projet de loi d'amnistie bi nga xam ni woote nañ ko démb au niveau de l'Assemblée nationale yàlla bu defee ay xew-xew am ay bakkan rot ci ay dégâts matériels am ci ay laago sax am ci réew bu mel ne Sénégal ñu yàgg xam ci réewu dëgg réewu justice réewu équité nga xam ni citoyen bu mu mën a doon ci kanamu yoon da ngeen fa war a yem réew mi nu mel ay événement am li ma wax léegi yépp am ci ñu ñëw ni dañuy faase loolu dañuy mënul ne dañuy répéter encore une fois que ànduñu ci yàggul ay at la ci ginnaaw ay chef d'État africain yu bare defoon nañu déplacement fële ca tugal bu fa xew-xew amee ay bakkan rocca dem mastawu ña fa nekk loolu bu amee seen biir réew li ñuy xaar mooy au moins que la justice soit faite la vérité coule avant ñuy procéder muy réconciliation muy pardon lu mu mën a doon li wér mooy mënuñu lu dul saluer loolu mais day fekk que la vérité soit d'abord connue fukki fan prison Sébikotane kon xam ngeen ni li xew démb ci ñi nga xam ni dañ ciy bénéficier wu ca laa bokk mais c'est pas parce que da lay effacer loo say peine que nga war a mën a nangu lu dul yoon doo ko dénoncer doo ci taxaw bi war doo rester que sur les principes et sur les convictions parce que l'engagement politique de valeur transcende les intérêts personnels et ne doivent rester accrochés que ci li nga xam ni mooy njariñu askan bi même bu fekkee yow da nga ci war a ñàkk nga ñàkk ci loolu laa gëm ci politique moo tax bi ma sama benn collaborateur en son temps rappelé ma loolu ma ni ko jarul ma rappeler parce que loolu du tax mukk may wax voté leen ci lu ma gëmul même bu fekkee dama ci war sacrifier wu loolu sénégalais yi xam nañ ko ci man dinaa ci sacrifier wu mais du ma wax mukk voté leen pour
voté leen contre lay wax donc di féliciter député yi nga xam ni yépp démb à l'Assemblée nationale sans hésitation voté nañu contre cette loi qui n'honore pas notre démocratie, qui n'honore pas notre République, et di jël fi l'engagement ferme devant les Sénégalais que si je bénéficie de leur confiance ci élection bi ñu jëm à l'issue dinaa dellusiwaat ci loi d'amnistie boobu pour que la vérité soit connue d'abord avant ñuy wax réconciliation avant ñuy wax pardon parce que ku ma xam ni nitu jàmm la wante ku ma xam it xam ni nitu dëgg la te dëgg mooy jiitu jàmm pour que jàmm boobu doon jàmm buy law. Le président Macky Sall fixé na hier par décret la date de l'élection présidentielle pour le 24 mars. Au même moment, le Conseil constitutionnel nga xam ni ñun candidat et ci décision 5E wax na ko ci lim ñun ñoo ko saisiroon waxoon que ginnaaw le président de la République Macky Sall ci décision bi nga jëloon le 15 février waxul ba tey élection yi kañ la war a am war ngaa mën a tànn bis pour wax kañ la démb mu génne décision tànn le 31 mars pour élection yi wax nañu ni te moo am day tombeek donc jouru Pâques am nañu suñuy réalité yi nga xam ni nit mënu ko ignorer moo tax dëgg la le Conseil constitutionnel moo nekk ci kaw ñépp et sa décision doit être appliquée dëgg la mais man personnellement parce que sama bopp laa mën waxal dérangé wu ma que ñu organiser élection yi le 24 mars toujours dans l'esprit de sacrifice pour la démocratie dans l'esprit de sacrifice pour taaru République dans l'esprit de sacrifice pour image bu Sénégal bu nu waree wàññi campagne électorale bi jëlee ko 21 jours war ko def 15 jours awma ci problème donc ñu def que le 24 mars awma ci problème ñu def que le 31 mars awma ci problème mais nañu bàyyi xel cette réalité et li metti rek mooy li ñu naan tout ça pour ça dàq nga élection yi li mu weer lan nga ci am ci diggante bi mooy loi d'amnistie boo jàllale en procédure d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale kon lan moo waroon en réalité dàqub élection bi lan moo waroon en réalité poñe la démocratie sénégalaise lan moo waroon en réalité salfaañe le calendrier électoral dem nga bay waaj a dem natt ak anam boo ko mën a nattee gis ni sa candidat du jàll gis ni sa candidat du la remplacer nga ni kon balaay élection di am may jël le risque d'être remplacé par quelqu'un d'autre naa jël les précautions pour que li fi xew yépp ñu faase ko loolu moo wundu weer bi nga xam ni kon tegu na ci élection waxtu bi mu waroon am di le 25 février weer boobu li ko wundu moo doon fexe ba ci diggante bi noo accéléré pour am une loi d'amnistie est-ce que loolu jaroon na tey Sénégal bi vivre li nga xam ni vivre na ko
et ñun acteurs politiques yi suñu malheur par moment mooy dañuy fàtte ni du ñun képp ñoo téye Sénégal, du ñun képp ñoo nekk Sénégal, du ñun képp ñoo ŋànk Sénégal te suñu ay jëfin suñu ay doxalin dañuy poñe activité bépp sénégalais ak bépp sénégalaise foo mën a nekk biir réew ak bitim réew waxuma laak élection nga xam ni dafa war a am ku gañe ku yàlla teg ko ñu mën a avancer jàll ci leneen mais gis ngeen depuis que le changement de date a existé Sénégal ci ligne bi mu nekk ligne rouge bi mu nekk sénégalais yi ci inquiétude profonde yi nga xam ni nekk nañ ko pourquoi parce que quelqu'un n'a pas voulu partir comme ni nga xamee ni noonu la yegsee woon ci jàmm et en respectant les règles au moment où ñu waroon jouer il redéfinit les règles du jeu et loolu mu bëgg ko mu bañ ko histoire du ko fàtte et malheureusement loolu rek la ñuy retenir dernièrement ci buy génn di féliciter nag le conseil constitutionnel xam nga nit bu defee la mu war a def sax kenn waru ko féliciter dëgg la mais day baax aussi situation réew bu tollee fenn gis une direction nit ku yàlla jox doole jël ko ndax moo yor pouvoir gis en face ñi nga xam ni aussi yàlla jox na leen pouvoir ñu jël seen courage jàkkaarloo ak kooku fàttali ko mu koy neex ak mu koy naqadi ses obligations vis-à-vis de la Constitution ses obligations vis-à-vis du peuple sénégalais ñooñu danoo jar a féliciter parce que kenn ignoré wul que le projet moo doon reprendre également le processus électoral kenn ignoré wul que le projet moo doon illégalement après le 2 avril se maintenir au pouvoir mais le conseil constitutionnel ñaar yooyu yëpp mu faxas ko ba pare imposer ko la tenue de l'élection avant le 2 avril donc je veux que le peuple sénégalais quel que soit par ailleurs li fi jot a jàll rendre un vibrant hommage à ces sages du conseil constitutionnel nga xam ni traité nañ leen tur yu nekk dernièrement dem ba mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour tuumal ay juges tey ñu ñëw wane ni li leen ñor mooy le Sénégal li leen ñor mooy l'application de la Constitution quel que soit par ailleurs ki nga xam ni moo bëgg leneen même bu fekkee président de la République la ak bépp doole bu ko yàlla jox amul benn jeexalu président bu gën a ñaawee bu gën a tuutee que jeexalu président de la République bi boo demee ba bànqaas yi wër Sénégal amul bànqaas bu respecter sa volonté xam nga loolu c'est un problème donc diversion bi mu def démb lu mënoon ñàkk la parce que loolu tactique politicienne la xamoon na ni conseil constitutionnel mi ngi rejeter proposition yu jóge ci dialogue bi yëpp réunir nga 2 jours les forces vives say forces vives retenir ak ñoom ay proposition retenir ak ñoom nu nu salfaañee constitution bi retenir ak ñoom une date buy salfaañee constitution bi nga nekk en plein conseil des ministres ñu xamal la ni conseil constitutionnel rejeté na loolu lépp mu leer ni la tey titre journaux yépp dafa doon porté ci revers boobu bi la conseil constitutionnel def malgré 2 jours yi nga xam ni mobilisé nga nit ñi pour def sa dialogue nga xam loolu
dañuy naa def de la diversion naa dissoudre le gouvernement, nommer un premier ministre. On lui rappelle que moom en 2019, c'est en tant que président de la République qu'il était candidat. Ça n'a pas été une lourdeur pour lui, alors qu'il avait beaucoup plus de charges. Donc on ne peut pas nous faire croire que c'est pour libérer son candidat Premier ministre qu'il a dissous hier le gouvernement. C'est une diversion, une tactique politicienne, parce qu'il connaissait d'emblée le revers bi nga xam ni jot na ko venant du Conseil constitutionnel. Et il ne voulait pas aujourd'hui justement que les titres consacrés wu spécifiquement ci revers yooyu. moo tax mu dugal dissolution gouvernement bi dugal un premier ministre ñu koy wax. Et ça a toujours été une revendication de toutes les oppositions qui se sont succédées. On veut un ministre de l'Intérieur neutre, indépendant et consensuel pour l'organisation de cette présidentielle. D'y appeler tous les Sénégalais à la vigilance au niveau des bureaux de vote, à la vigilance sur le terrain, pour que li nekk ci xol yi, li nekk ci xel yi, li nekk ci dënn yi mën a génn bis boobu ci urne yi. L'intérieur buy njuuj njaaj nañu indil un ministre de l'Intérieur qui est à la hauteur des enjeux du moment, parce que dañu génn ci période bu trouble, une période préélectorale trouble. Il ne faudrait pas, à travers les pratiques de l'organisateur des élections, le jour du scrutin, nous plonger dans une page beaucoup plus trouble que page préélectorale. Et donc, nous allons mettre en garde le président de la République sur cette nomination. Et je suis très à l'aise parce que lui, en tant qu'opposant en son temps, disait également la même chose et vous étiez là. Donc, il n'a qu'à faire en sorte que Kignou donne une personnalité neutre et indépendante. Du wax sénégalais que la coalition Déthié Fall 2024, dès ce dimanche au plus tard, sera sur le terrain politique, sera en campagne partout au Sénégal, de tendre la main aux Sénégalais et aux Sénégalaises d'ici et dans la diaspora, à ce que nous accompagnions cette caravane de la vérité, cette caravane de la constance, cette caravane des principes et cette caravane qui veut leur offrir un Sénégal totalement différent de ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Xam ngeen ni amul lenn lu ma mës a jël comme engagement devant ce peuple sénégalais et que je n'ai pas respecté. Lu mu metti metti, même bu may gaañ, je le respecte. Et j'ai pris l'engagement d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Et dans les prochains jours, sunu débat ci loolu lay porté wu exclusivement pour que ngeen mën a xam ni yàq amoon na fi, ñu mën a yàq jaar nañ fi, mais ñu mën a defar également ñoo ngi fi, ñoo ngi leen di tàllal loxo. Jërëjëf. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier et féliciter toute la presse, nationale comme internationale, massivement présente ce matin, ici, au siège du PRP, pour nous permettre de communier avec les populations sénégalaises, qu'elles soient à l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Et je voudrais très rapidement revenir
sur ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale, le vote de la loi d'amnistie. Et j'avais clairement dit ici que j'étais contre cette loi parce que pour moi, il était hors de question de passer en perte et profit toutes ces victimes, tous ces morts, ces blessés et autres qui ne demandent et qui n'attendent que la vérité, que la justice leur soit rendue et que pour des calculs politiciens, par une loi d'amnistie, tous ces faits d'un seul coup, par le simple du vote parlementaire, soient effacés. Et je rappelle que beaucoup de chefs d'État africains, il y a quelques années, se sont déplacés quand il y a eu des malheurs dans certains pays européens pour compatir avec eux, c'est bien. Mais il était également attendu de les responsables connus, nettement identifiés, traqués, pris et livrés à la justice. Et c'est ce qui était attendu du président de la République, Macky Sall. Je rappelle, et certainement beaucoup d'entre vous l'ont oublié, que je suis victime de ces faits-là. C'est ici, devant mon siège, que j'ai été mis en prison pendant 10 jours. Et qu'une lourde peine a été également prise contre moi. Mais ce n'est pas parce que, dans ce qui s'est passé hier, j'y avais intérêt que j'allais renoncer à mes principes et mes convictions. Parce que l'engagement politique doit être détaché des intérêts personnels. Il n'y a que l'intérêt des populations, l'intérêt de notre démocratie, des libertés. Ce sont ces intérêts qui doivent primer sur tout autre intérêt partisan ou personnel. C'est ça qui a fait qu'une fois, quand un de mes collaborateurs m'a rappelé ces faits, je lui ai dit les sacrifices qu'il faut pour que notre démocratie soit belle, notre République soit belle, respectée, je les ferai toujours. Et les Sénégalais de se mobiliser contre cette loi d'amnistie. Les Sénégalais me connaissent sur l'axe de la vérité, sur l'axe du sacrifice pour le développement du pays. Parce que tant qu'on n'est pas, nous, politiques, sur cet axe-là, jamais ce développement promis ne sera connu. Et je voudrais féliciter tous les députés qui ont voté contre sans hésitation hier pour que cette loi ne passe pas. Et je prends l'engagement ici, devant vous, qu'une fois élu, je reviendrai sur ces faits. Je suis pour le pardon, je suis pour la réconciliation, je suis pour la paix, et vous le savez très bien. J'y crois fondamentalement, et tous les jours, je n'œuvre que pour cela. Mais je suis également pour l'éclatement de la vérité en toutes circonstances. Et sur ces faits, la vérité ou les vérités doivent être connues. Hier, au même moment, quand ce vote de la honte se faisait, le Conseil constitutionnel, suite à la requête des candidats que nous sommes, venait de publier en sa décision 5E la date pour la tenue de la présidentielle de 2024. Et je rappelle que ce sont nous, candidats, en son temps, qui l'avions saisi pour qu'il se substitue au président de la République pour fixer la date de la présidentielle quand ce dernier jouait au dilatoire et ne voulait pas que la présidentielle soit tenue avant son départ, avant la fin de son mandat prévu le 2 avril. Conscient de cette décision
que le Conseil constitutionnel allait prendre, il a sorti par décret la date pour proposer le 24 mars. Je voudrais dire que me concernant, que ce soit la date du 24 ou du 31 mars, nous sommes preneurs. Mais je rappelle que le 31 mars, effectivement, coïncide avec la Pâque, c'est la fête de Pâques, et par conséquent, nos réalités socio-culturelles, religieuses, doivent être intégrées et doivent être également prises en considération. Mais je ne peux pas non plus, par cohérence, revenir sur une décision du Conseil constitutionnel. Mais je fais ce rappel pour dire qu'en ce qui me concerne, je suis preneur des deux dates. Et même si ça devait être le 24 mars, je suis également prêt, et je le parle en tant que Déthié Fall, candidat de la coalition Déthié Fall 2024, je suis prêt à ne faire que 15 jours de campagne au lieu des 20 jours prévus par la loi électorale. Parce qu'il est aujourd'hui question de tourner cette page, de procéder au vote et au remplacement du président de la République Macky Sall, de libérer le peuple sénégalais que l'agenda électoral a pris en otage, que les pratiques du président Macky Sall aujourd'hui ont également pris en otage. Il faut libérer ce peuple-là. Et les libérer, c'est d'organiser des élections, passer à autre chose et s'occuper très rapidement de leurs préoccupations. Parce qu'ils n'attendent pas de nous, dirigeants politiques, des oppositions sur l'agenda électoral, mais plutôt des oppositions sur la manière dont leurs préoccupations doivent être prises en charge. Qui parmi nous leur présente le meilleur programme? Qui parmi nous est perçu comme le plus près pour les 5 ans à venir à conduire le destin de la nation? Et c'est sur ça que nous sommes attendus. C'est pourquoi il nous faudrait aller en élection et fermer cette page. Et je voudrais dire ici, je suis prêt à faire ce sacrifice. Le président de la République, fin tacticien, savait aujourd'hui que toute la presse allait titrer sur ce revers qu'il venait de recevoir venant du Conseil constitutionnel qui, avec cette décision, en même temps, rejetait toutes les propositions lors du dialogue qu'il avait initié avec ces forces vives de la nation. Ce dialogue qui n'avait fait que des propositions qui violaient la Constitution et qui maintenaient illégalement le président de la République Macky Sall au fauteuil du président après le 2 avril. Mais le Conseil constitutionnel a tenu à lui rappeler qu'il était hors de question que l'élection se tienne après le 2 avril et qu'il était également hors de question qu'il se maintienne au pouvoir. C'est pourquoi je voudrais également saluer et féliciter, et tous les Sénégalais et les Sénégalaises avec moi, s'il vous plaît, le courage de ces sages qui dernièrement ont été traînés dans la boue. Traînés dans la boue parce que tout simplement, le président avait comme volonté de se maintenir illégalement, mais aussi de reprendre le processus électoral. La diversion qu'il a faite, c'est de dissoudre le gouvernement et de nommer un premier ministre, prétextant que c'était pour libérer son candidat. Nous lui rappelons qu'en 2019, il était président de la République et pourtant il était en campagne. Ce n'est pas parce qu'il veut libérer le premier ministre moins chargé qu'il a dissous le gouvernement. Ces tactiques politiciennes, nous les connaissons et nous savons justement que c'était pour ne pas voir la presse titrée en grande majorité aujourd'hui
comme ça a été pourtant le cas, se révèle cette opposition du Conseil constitutionnel contre ces pratiques. Mais lui rappeler une chose, et avec nous dans l'opposition d'alors, il ne cessait de le répéter, que pour l'organisation de ces élections, nous voulons une personnalité neutre, indépendante et consensuelle. Et par conséquent, au ministère de l'Intérieur, il doit travailler pour les derniers jours, pour les jours qui lui restent, à nous placer à ce niveau. Quelqu'un qui ne va pas nous plonger le jour du scrutin dans une période de crise électorale alors qu'on vient de fermer la période de crise préélectorale. Et appeler les Sénégalais et les Sénégalaises d'ici et dans la diaspora de faire davantage preuve de vigilance et d'attention dans tous les bureaux de vote pour la sécurisation du scrutin, pour que la vérité des urnes puisse prévaloir sur toute autre tentative politicienne derrière le président Macky Sall ou dans les volontés du président Macky Sall. Me concernant, le dimanche au plus tard, j'engagerai la campagne électorale. Je ferai le tour du Sénégal et peut-être quelques pays au niveau de la diaspora pour leur présenter ce programme dont ils ont connaissance déjà, mais leur présenter la volonté de la coalition Déthié Fall 2024 d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Je prends l'engagement ici devant vous qu'une fois élu, bénéficiant de votre confiance, je ne serai jamais dans la tortuosité intellectuelle, je ne serai jamais dans la tortuosité politique, je serai toujours dans le respect de mes engagements. Et tout ce qui est mis, écrit, rédigé par ces brillants experts dans ce programme sera mis en œuvre pour qu'on puisse connaître le développement, un développement basé sur la vérité. Et mon rêve, c'est de voir, en plus de ces Sénégalais qui en ont besoin, de trouver des emplois, de voir tous nos compatriotes au niveau de la diaspora qui le souhaitent revenir avec des projets qui seront accompagnés et financés par l'État pour qu'on puisse disposer d'un pays avec toutes les ressources internes que nous avons aujourd'hui qui puissent égaler ces pays, que ce soit dans l'Europe, aux États-Unis ou partout ailleurs où ils sont aujourd'hui. Et ces fuites de cerveau, nous connaissons les raisons. Nous savons que ce sont de dignes patriotes qui sont à la recherche de conditions de vie décentes, mais nous voulons qu'ils reviennent au Sénégal et travailler avec nous pour le développement de notre pays. Et encore une fois, j'ai fini par là, c'est une promesse et je respecte toujours mes promesses pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Je vous remercie.